Quand je vais commencer, je commence par ça. C'est important. Parce que ce que Dieu veut est que nous puissions le connaître. Et sa parole dit que pour ceux qui croient, nous avons la possibilité de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela, ce matin, s'il y en a qui ne sont pas encore chrétiens, qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus, cela est très, très, très important. Croyez en Dieu, parce que Dieu veut nous avoir avec lui dans le ciel de gloire. Un jour, nous allons nous retrouver dans cette présence de Dieu, là où déjà certains nous ont dévancés. Voilà, les Moïse ils sont là-bas, et puis les disciples sont là-bas, et même des frères en Christ qui sont morts sont là-bas. Vous voyez? Alors, le Seigneur, chaque fois, veut que nous puissions nous rencontrer autour de sa parole. Ce matin, Dieu est dans la joie de voir des humains se réunir et puis écouter sa parole. Ce que j'ai à vous dire ce matin se trouve dans Cantique des Cantiques. Vous pouvez noter, hein, si vous voulez. Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Tout à l'heure, nous allons lire, mais par rapport au thème, c'est le jardin fermé. Le jardin fermé. J'ai choisi donc ce thème pour simplement amener chacun à se dire qu'il est de Dieu et il faut se conserver comme la propriété de Jésus. Et Jésus seul. Et pour cela, ne pas autoriser une entrée de toutes sortes de vices en vous, afin de ne pas se souiller. Il faut donc se garder donc, du péché. Voilà. Voici un peu ce qui me contraint ce matin à vous parler de ce thème, le jardin fermé. Nous allons d'abord lire. Alors, on va lire et puis entrer dans le vif du sujet. Chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une fontaine close, une source scellée. Tes ruisseaux arrosent un verger de grenadier, aux fruits exquis, avec des traînes et du nard et du safran, du roseau aromatique et du cinnamome, avec tous les arbres qui donnent de l'encens, de la myrrhe et de l'aloès, avec tous les meilleurs aromates. C'est une source des jardins. C'est un puits d'eau vive. Ce sont des ruissellements du Liban. Voilà, on va s'arrêter là. Seigneur notre Dieu, c'est au nom de Jésus que je viens encore à toi. Tu vois tes enfants qui sont venus de leur maison et tous se sont réunis dans ce lieu parce qu'ils ont besoin de ta parole. Ta parole est la vie. C'est avec ta parole que tu as créé tout ce qui est visible et ce que nous ne voyons pas qui est sous la terre et dans les eaux. Ta parole, elle est la vérité. Nous croyons que simplement en écoutant ta parole, la vie vient en nous. Et nous avons des délivrances. Seigneur, des libérations. Ta parole est donc importante pour nous, pour les hommes. Et je prie que cette parole ce matin puisse avoir une place dans chaque cœur. Que tes enfants qui sont là puissent recevoir ta parole. Seigneur notre Dieu, pour que notre Dieu, leur vie spirituelle puisse grandir et t'attendre parce que tu viens bientôt. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Nous sommes dans un livre d'amour, je peux dire des amoureux. Le livre des Cantiques a pour auteur Salomon. Vous le savez déjà, c'est des choses que je rappelle. L'auteur, c'est donc Salomon. Et Salomon nous parle du véritable et pur amour de deux fiancés. Deux fiancés. Ce livre est susceptible d'une triple interprétation. Premièrement, nous pouvons penser à une vivante description de l'amour de Salomon pour la jeune Sulamite ou Sunamite, c'est-à-dire originaire de Sunem, ville d'Issachar. Deuxièmement, une révélation imagée de l'amour de Dieu pour le peuple de son alliance, c'est-à-dire Israël, dont il se proclame l'époux. Et puis troisièmement, une allégorie illustrant l'amour de Christ pour l'Église, son épouse céleste. Pourquoi Cantique des Cantiques? Tout simplement parce que celui qui a écrit le livre, le roi Salomon, a écrit 1005 cantiques. Il a écrit des cantiques. 1005. Et dans tous ces cantiques-là, c'est le meilleur livre qui est là. Il est le meilleur. Il est la perfection des cantiques. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Cantique des Cantiques. Le roi Salomon, comme vous le savez, pour certains, il était sage. Plus sage que ceux qui sont venus après lui. Le roi Salomon avait 1000 femmes. Beaucoup le savent déjà. Hein? Il avait 1000 femmes. 700 princesses et 300 concubines. 1000 femmes. Vous pouvez voir cela dans 1 Roi 11, verset 3. Et c'est de l'une d'elles qu'il parle ici, dans ce livre. Il la compare à un jardin, à une fontaine, à une source d'eau vive. Alléluia. Et le dialogue qui existe entre Salomon et sa fiancée est le dialogue qui doit exister entre le chrétien et puis Jésus-Christ. Ou bien l'Église et Christ. N'est-ce pas? C'est ça, hein? Alors, Dieu a plusieurs fois parlé de jardin dans la Bible. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a plusieurs fois parlé de jardin. Dans Ézéchiel 28, verset 13, je lis ce verset. Il a dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Ici, c'est le tout premier jardin. Si vous me suivez bien, le premier jardin, lui aussi, il était appelé Jardin d'Éden. Ce jardin avait été confié à Lucifer. Et dans ce jardin, les choses n'ont pas marché. Dieu crée un jardin, il confie ce jardin à Lucifer, les choses ne marchent pas. Il y a eu rébellion, révolte. Je pourrais dire que c'était le premier coup d'État. À cause de son orgueil, Lucifer, devenu Satan, fut chassé du jardin. Alors, Dieu va réorganiser les choses. Les choses seront organisées parce que Lucifer, l'ange, n'a pas réussi. Dieu va donc créer notre monde que vous voyez, notre monde actuel. Genèse 2, verset 8 dit, « Puis l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Il nous a dit dans le texte que c'est Dieu même qui a planté ce jardin. Dieu lui-même planta ce jardin. Et puis après, je crois que les autres choses vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans le jardin. Mais c'est Adam qui était placé dans le jardin. Un homme
Après l'échec de l'ange, Lucifer, dans le premier jardin, Dieu fonda son espoir sur l'homme. Il crée donc un deuxième jardin et demanda à l'homme de le cultiver. Mais quel constat fait Dieu? Le premier qui n'a pas réussi vient tromper le deuxième, qui à son tour désobéit. Donc là encore, ça n'a pas marché. Alors, Dieu le chassa à son tour du jardin. Vous pouvez voir dans Genèse 3, verset 23 que je lis. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Nous venons de voir deux échecs. L'ange a échoué, l'homme a échoué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va-t-il s'arrêter là? Dieu va créer un troisième champ ou troisième jardin, si vous me suivez bien. Un troisième champ. Cette fois-ci, Dieu va se passer des anges et des hommes, car ils ne sont pas dignes. Il fait donc venir son propre fils à la croix, Jésus. Jésus même s'est écrié, quand il mourait à la croix, tout est accompli. Ce qui veut dire tout simplement que là où les autres ont échoué, moi j'ai réussi. Jésus a réussi. Oui, cette fois-ci, ce jardin ne serait pas ni angélique, ni humain, mais un jardin spirituel. Alléluia. Le jardin spirituel. Et ce jardin, c'est simplement l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9 dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Quand nous voyons nos enfants évoluer, quand nous les regardons grandir, ça nous étonne. C'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà l'apôtre Paul. Il nous dit, vous êtes le champ de Dieu. Chacun est le champ de Dieu. Vous êtes le jardin de Dieu. Vous êtes les chrétiens, c'est vrai. Vous êtes dans l'église. Mais vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes le jardin de Dieu. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais celui qui fait pousser, c'est Dieu. Ce jardin spirituel va jusque dans la vie éternelle. Plus d'échecs. Et chacun en particulier est le jardin de Dieu. Notre corps est le jardin de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce que Salomon dit? Salomon, au verset 12, il parle de jardin fermé. Jardin fermé. Tu es donc un jardin fermé. Toi qui es là ce matin, toi qui as accepté Jésus, toi qui fais partie de l'église, tu es donc un jardin fermé, un jardin clos. Ce n'est pas un jardin public, mais un jardin privé. Tu es un jardin privé. Ce jardin est interdit aux voleurs. Il est interdit aux malfaiteurs. C'est un jardin bien clôturé. Je pourrais dire avec une porte pleine, métallique, blindée. Tout cela à cause des voleurs, à cause des méchants. Je connais quelqu'un qui vivait dans une maison, la maison était propre, bien propre. Et puis, il a abandonné cette maison. Il n'y a pas eu de remplaçant dans cette maison. Quelques années après, je ne sais pas, les portes sont parties et les animaux dormaient dans cette maison. Ça me rappelle un peu Luc 11, verset 24. Quelqu'un peut-il me dire cela parmi vous? Pour que vous puissiez savoir que c'est important que le jardin... Qui cherche? Quelqu'un n'a qu'à chercher ça? Verset 24. Pour que vous puissiez savoir que c'est important.
C'est affiché, ok. Bien. Quelqu'un peut lire? Ok. Voilà. Alors, ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, il est un peu question de nous. Moi qui suis devant vous là, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais quand vous entrez dans l'église, quand vous devenez un enfant de Dieu, vous appartenez maintenant au Seigneur. Donc, autrefois, nous étions possédés, il y avait des possédés. Les démons étaient dans les vies. Plusieurs étaient possédés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce gros travail est fait par Dieu. C'est formidable. Quand on se donne au Seigneur, d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui tombe en transe quand les démons veulent partir. Il y a certains, quand on prie pour eux, ils tombent. Par contre, d'autres, quand on prie pour eux, il n'y a pas de chute. Les démons vont tranquillement. Moi, depuis que je me suis donné au Seigneur, je ne suis pas tombé. Mais je sais que j'étais possédé. Plusieurs démons. J'étais possédé. Ces démons sont partis. Alors, les démons qui sont partis là, vous pensez qu'ils sont contents de partir des corps? Les démons, les esprits ne sont pas à l'aise. D'ailleurs, dans la Bible, vous voyez combien ils ont demandé à Jésus de les mettre dans les pourceaux. Ils n'aiment pas être comme ça dehors. Souvent, il y a des démons, au lieu de rester comme ça, ils sont obligés d'être dans des montagnes, dans certains arbres. Dans certains arbres, dans des montagnes. Et pour nous qui venons de très loin, à Divo, là-bas, chez moi, en Côte d'Ivoire, il y a des arbres possédés. Il y a des arbres possédés. Il y a des montagnes possédées. Parce que les démons ne veulent pas rester comme ça. Et les démons cherchent les hommes. Ils veulent absolument être dans les hommes. Parce qu'ils veulent détruire le plan de Dieu. Dieu, son plan, c'est que les hommes soient à lui. Et un jour, soient avec lui dans le ciel de gloire. Le diable envoie les démons pour posséder les hommes. Pour que ces personnes-là soient des personnes malheureuses. Quand vous êtes possédé, vous êtes malheureux. Hein? Ah oui. Le verset que nous avons lu dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, peut-être on l'a chassé, alors il va se promener pour chercher homme encore. Il tourne, il tourne, il tourne. De temps en temps, il vient, il regarde là où il était avant. Et quand le patron est là, le Saint-Esprit est là, il retourne, il ne peut pas entrer. Quand vous vous donnez au Seigneur, faites attention. Si le Seigneur vous a libéré, permettez que le Seigneur soit toujours là, sa présence, le Saint-Esprit. Oui, il faut que le jardin soit fermé. Malheureusement, il y a des personnes, je ne sais pas, elles détruisent ce qui les protège. Le jardin doit être fermé. L'esprit impur vient, regarde. S'il n'y a plus de patron, parce que vous pouvez faire partie le Saint-Esprit. Vous pouvez faire partie, Dieu peut vous abandonner. Si vous vivez comme vous voulez. Alors, le Saint-Esprit regarde. Il voit que le lieu où il était là, ce n'est plus un lieu de désordre. Le lieu est propre. Un lieu habitable. Mais par qui? Les démons. Il regarde, il voit que le patron n'est plus là. Le lieu est propre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir d'autres esprits. Plus méchants. Et ta condition ancienne, ça devient pire.
La porte doit être fermée. Est-ce que nous sommes véritablement le jardin de Jésus-Christ? Si oui, est-ce que nous sommes barricadés? C'est ça qui est le problème. Il y en a qui se disent des enfants de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, mais leur porte n'est pas fermée. Ils ne sont pas sous la protection de Dieu. Et quand les choses vilaines arrivent, on dit, mais comment lui, il est chrétien, puis comment il a pu connaître cette situation? Quand on dit qu'on est chrétien, là, mais le Seigneur est avec nous. C'est une réalité. Quand on est chrétien, le Seigneur est avec nous. Mais est-ce que tu as un jardin fermé? C'est ça. C'est la question ce matin. Le jardin doit être fermé. La Sunamite, fiancée de Salomon, était à Salomon seul. Elle était à Salomon seul. Nous devons donc être à Jésus, lui seul. Mais il y a des chrétiens qui s'amusent à leur vie. Ils se proclament des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais en même temps, ils sont dans la volonté du diable. Ils sont dans la volonté du diable dans ce monde. Ils se mélangent aux païens. Et ils vivent comme les païens. C'est dangereux, chers frères. Votre jardin doit être fermé. Excusez-moi du terme, ne soyez pas des bordels, des débauchés, des impudiques, des idolâtres, des infidèles. Il faudrait qu'on sache la fidélité en vous. Dieu est fidèle pour vous garder, mais vous aussi soyez fidèles pour vous laisser garder. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Ne soyez pas comme Israël qui se prostituait. Israël commettait l'adultère. Mais voyez combien de fois dans cette vie d'Israël, Dieu lâchait Israël complètement. Dieu abandonnait Israël. Mais avec amour, il regardait si Israël pouvait revenir. Si Israël revient, lui aussi il revient. Nous sommes le champ de Dieu. Soyons donc un jardin fermé. Mais comment? Comment? J'ai pris 3 points ici pour terminer. Soyons un jardin fermé. Comment? En ne permettant pas au péché d'entrer en nous. Le diable, pour nous avoir, il nous fait pécher. Ça me rappelle un peu la maison qu'on met avec la part sur la maison et on jette dans l'eau. Mais le poisson, ce n'est pas qu'il y a un crochet dans la maison qui va l'attraper et puis va sortir de l'eau. Ne permettons pas au péché d'entrer en nous. Le péché là, la vie du péché, quand on vit, on pense que c'est beau, c'est bon. Attention. Alors, l'ennemi nous cherche. Quand le péché entre en nous, c'est alors que le diable peut nous avoir. On a perdu beaucoup de frères et sœurs dans nos églises. Je vais parler de mon église où j'étais. Mais l'ennemi utilisait des astuces de péché pour avoir les frères et les sœurs. Ceux qui ont chuté, qui sont tombés dans le péché, il y a eu un malheur, soit une maladie grave. Et puis après la maladie, c'est la mort. Dieu, il est bon. Dieu nous sauve. Il sait ce que nous étions autrefois. Mais quand il nous sauve, il nous met à l'abri de toutes ces choses ténébreuses. Et désormais, nous sommes en protection. Nous sommes protégés. Mais notre vie est dans nos mains, je pourrais dire. Si nous marchons pour le Seigneur marchera pour nous. Dieu, il est fidèle. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille.
Pendant que nous dormons la nuit, regardez, nous misérables comme ça. Dieu est là. Lui, il ne dort pas. Et puis, il nous protège. Parce qu'il sait que l'ennemi peut venir d'un moment à l'autre. Donc, Dieu nous garde. Même quand nous faisons des rêves bizarres, et puis on se réveille, et puis on respire. On ne voit pas l'action de Dieu. Mais on voit peut-être l'étouffement que quelqu'un nous étouffait. Oui. Mais l'action de Dieu qui est fidèle, Dieu est avec nous. Il fait des grandes choses. Quelqu'un nous rendait un jour un témoignage. Ça s'est passé à Abidjan, à Gamay. Où était l'église? Ce dernier est entré à l'église. L'église était là, à côté du cimetière. Il sort du cimetière et il a préféré prendre le raccourci. J'ai dit, il sort du cimetière. Il sort de l'église. Excusez-moi. Il sort de l'église et il veut prendre le raccourci. Parce que la réunion est finie. Il fait tard. Faire le tour pour aller prendre un véhicule de l'autre côté, c'est loin. Alors, il préfère prendre le raccourci. Il passe donc dans le cimetière. Brusquement, il voit quelqu'un qui s'avance vers lui et qui fait un autre pas en arrière. Ça se reproduit 3 fois. Le gars arrive et puis il retourne son pied, il met en arrière. 3 fois comme ça. Et puis le brigand va lui demander, mais tu es avec qui? Alors c'est le brigand seul qui voyait ce qui se passait. Mais le frère en Christ, il ne savait pas au juste qu'est-ce qui se passe pour que ce dernier fasse un pas devant, un pas derrière. Le monsieur va lui demander, mais tu es avec qui? Il dit, mais je suis seul. Il dit, je suis seul. Il a posé la question 3 fois, il dit, je suis seul. La 3e fois, c'est là qu'il a su que quelque chose est en train de se passer. Et il a dit, il est avec le Seigneur. Et le brigand va lui dire, mais il y a 2 hommes avec 2 épées. Ils sont armés, hein, ils ont 2 épées. Nous, on est venus pour te faire du mal. Mes amis sont derrière. Nous sommes là pour te faire du mal, te tuer, dans le cimetière ici. Nous sommes les voyous, les brigands, c'est ici on dort. On veut te faire du mal. Mais chaque fois qu'on veut agir, ces 2 hommes avec leur épée viennent pour te défendre. Et c'est là, le frère a crié, gloire à Dieu. Je comprends aujourd'hui que Dieu est fidèle. Partout où on passe, le Seigneur est avec nous. Mais nous pouvons chasser le Seigneur. Si la clôture est détruite, nous pouvons chasser le Seigneur. Ce matin, que votre jardin soit donc fermé. Ne permettez surtout pas au péché d'entrer dans votre vie. Soyez comme Joseph, dans les endroits même où il n'y a personne, où on est seul, sachant que Dieu est avec nous, sachant que Dieu nous voit. Attention au péché. Attention au péché. Ne vous dites pas, je suis seul là, il n'y a personne, je vais voler. Il y a des hommes, ils savent que c'est péché, mais ils veulent le faire quand même, parce qu'ils vont gagner, ils vont retirer un bénéfice. Attention. Deuxièmement, alors je disais que Joseph était un bon exemple pour nous, les chrétiens. Il était en Égypte, il a été vendu par ses frères, il a traversé des moments difficiles, vendu, il va en Égypte. Il est dans la cour du roi, voilà, il est soumis à une épreuve dure, mais Joseph tient bon. Il dit, il n'est pas là pour faire le péché. Il craint Dieu. Craignons Dieu, alléluia. Deuxièmement, nous devons vivre une vie de sanctification. Notre porte doit être fermée. La sanctification est donc importante
pour que notre porte soit fermée. Une vie de sanctification. C'est quoi une vie de sanctification? C'est persévérer dans une vie consacrée à Dieu et caractérisée par la séparation du péché et la recherche de la sainteté. Vivons une vie de sanctification. Vous savez que le Seigneur nous a sauvés. Alors, gardons-nous. Demeurons dans cette sanctification continuellement. La sanctification, c'est le processus continu de croissance spirituelle où l'on fait des efforts pour vivre selon l'enseignement de Dieu. Pour vivre selon l'enseignement de Dieu. Selon la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est pour nous tous là. Oui. C'est ça. Faire des efforts pour vivre. Le Saint-Esprit va te parler. Fais un effort pour vivre, pour faire la volonté du Saint-Esprit. Vous savez, souvent, il y en a qui pensent qu'ils sont seuls. Avant de commettre le péché, quand même, Dieu nous parle. C'est pas bon, il ne faut pas faire. C'est pas bon. C'est dangereux pour toi. Notre conscience nous parle. Dieu nous parle. On ne vient pas, on ne commet pas le péché comme ça. Il y a la voix de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu, Dieu nous parle. Dieu est présent dans nos vies. Et c'est lorsqu'on est complètement débordé, qu'on ne veut pas suivre la voix de Dieu, on fait ce qu'on veut. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Que notre porte soit toujours fermée. Je termine par le dernier élément. Il faut résister au diable. C'est tout. Il faut résister au diable. Jacques 4, verset 7. Il faut résister au diable. C'est pour nous, les chrétiens. Les inconvertis, les païens, ils ne résistent pas au diable. Hein. Nous, on doit résister. Voilà. Jacques 4, verset 7. Quelqu'un a trouvé? Je vais lire ça parce qu'on a fini. Jacques 4, verset 7. Quelqu'un peut lire? Hein? Alléluia. Oui. Vous voyez? Si vous résistez, il va fuir. Mais si vous ne résistez pas, il est là. Il va persévérer et il va avoir le dessus. Il va persévérer et il va avoir le dessus. Il faut résister. Résister au diable. Et il fuira, il va partir loin. Voici les conseils du Seigneur. N'oubliez pas que vous aurez des tentations. Tout de suite là même, quand vous allez sortir d'ici, là, vous allez voir ou avoir des tentations. Parce que la tentation, ce n'est pas ça le péché. Hein? C'est quand on commet, on se soumet, on fait ce que, voilà, on est tenté, il faut commettre, Allez, vas-y. C'est là on pêche. Donc, vous serez tentés. Mais il faut résister au diable. Vous connaîtrez des influences négatives. Mais soumettez-vous toujours à Dieu. Et faites confiance au Seigneur. Votre jardin doit être donc fermé. Si vous savez que vous êtes enfant de Dieu, craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Partout où vous serez, ayez la crainte de Dieu. Dites-vous que Dieu me voit. Quand on sait que Dieu nous voit, on fait attention. Mais quand on se dit que qui me voit même, qui est là? Il n'y a personne. Je fais ce que je veux. Et puis je serai bien. C'est dangereux. Pour conclure, nous allons lire Proverbe 24, verset 30. Proverbe 24. 24, verset 30 à 34. D'abord.
Je vais lire et puis on va lire un dernier texte et puis on va terminer. Proverbe 24, verset 30 à 34. Dans ma version ici, hein. J'ai passé près du champ de quelqu'un de paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les orties y poussaient partout. Les mauvaises herbes en couvraient la surface et son mur de pierre était abattu. J'ai regardé d'un cœur attentif. J'ai vu, j'en ai tiré instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains en te couchant. Et la pauvreté surprendra en rôdant. Et la disette comme un homme en armes. Vous avez compris? C'est dit que vous devez être un jardin fermé. Ne vous laissez pas gagner par la paresse, la négligence. Quand on est chrétien, sachez que Christ, ce n'est pas lui qui nous abandonne. C'est nous qui pouvons abandonner Christ. C'est nous qui pouvons abandonner Christ. Il est fidèle pour nous garder. Mais nous, si nous abandonnons Christ, nous allons nous exposer à beaucoup de réalités. Il y en a beaucoup de problèmes. Et puis nous terminons. Proverbe 4, versets 20 à 23. On va un peu derrière. Proverbe 4, 20 à 23. Alors, Salomon donne ici un conseil. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Qui peut donner des conseils comme ça si ce n'est pas Dieu? Quand on marche avec le Seigneur, il va toujours nous donner des conseils. Il va toujours nous parler. Il va toujours nous donner des solutions. Tout cela pour que notre temps sur la terre soit assuré et que le jour marqué par le Seigneur, nous puissions aller vers lui. Est-ce que vous savez que si vous ne faites pas attention, votre vie peut s'écourter? Votre vie, vous n'allez pas durer sur la terre. Aujourd'hui, les hommes ne durent pas parce que le péché bat son plein. Le diable fait des inspirations. Il dit aux hommes, par exemple, allez, les tatouages sur le corps, là, vous voyez, non? Ça, c'est lié, un pacte avec l'ennemi, avec le diable. Qu'est-ce que vous êtes? D'autres, c'est serpents même. Ces serpents, ils ont sur leurs bras ou bien leur dos, et plusieurs font des tatouages. Mais il y a quoi dedans? Pour que ce que Dieu a créé, vous puissiez salir ce corps-là. Faisons beaucoup attention. Nous sommes dans les derniers temps. Et si on ne fait pas attention, l'ennemi va avoir le dessus. Ce matin, ce que j'ai à vous dire, avant de partir, c'est ça. Vous êtes le champ de Dieu. Chacun est le champ de Dieu. Ce champ-là, ça doit être barricadé. Notre responsabilité, c'est de faire tout pour que la porte demeure fermée. Car nous pouvons ouvrir la porte et amener le diable d'entrer dans notre champ pour être maître. Gardons notre cœur pur, plus que toute autre chose. Parce que si vous le faites,
le vrai bonheur du Seigneur sera avec vous. Le vrai bonheur du Seigneur sera avec vous. Vous serez bénis, votre maison sera bénie. Même votre présence dans un service, le service, ça va connaître des bénédictions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il t'a plu de nous sauver pour faire de nous un jardin fermé. Seigneur notre Dieu, ce que nous te demandons maintenant, c'est de nous donner la force de vivre comme toi. Afin que, Seigneur notre Dieu, ce jardin soit toujours fermé. Seigneur, ce jardin qui ne nous appartient pas, ce jardin qui n'est pas pour le monde, ce jardin qui est un jardin de Dieu, qu'il soit un jardin fermé. Et tu aides chacun de nous, Seigneur, à savoir que tu nous as sauvés pour être un jour dans ta gloire. Apprends-nous à fuir le péché. Apprends-nous à nous sanctifier et à demeurer dans la sanctification, afin que notre Dieu, notre Père, tu sois toujours avec nous. Car là où il y a le péché, oh Dieu, tu te retires de ce lieu-là. Jésus est mort à la croix. Tous nos péchés sont jetés sur lui. Il a compris que Dieu n'aimait pas le péché. Et il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait que Dieu abandonne Jésus à la croix parce que le péché était présent à cet instant précis. Là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Seigneur, fais en sorte que nous soyons toujours avec toi et sans péché. Car Jésus a tout accompli. Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de toutes nos douleurs. Sa vie vient sur chacun de nous. Car nous sommes un jardin, personnellement. Et plusieurs, l'Église. Seigneur, nous sommes le jardin de Dieu. Donne-nous la force de marcher dans ta volonté. Que la communion avec Dieu puisse demeurer. Et que notre Dieu, notre Père, ta grâce puisse surabonder sur nous. Que la gloire te revienne. Merci pour ta bénédiction ce matin. Merci pour tes enfants qui sont là. Merci notre Dieu, parce que nous croyons que tu nous donneras la force de glorifier ton nom. Seigneur, sois béni. Sois loué au nom de Jésus. Amen.